c'est parti tout de suite pour les brèves. Adrien, tu vas commencer par nous parler d'un potentiel film Cyberpunk 2077. Exactement, avec CD Projekt Red, donc le studio qui développe Cyberpunk, qui a aussi développé The Witcher en jeu vidéo, qui vient d'annoncer une collaboration avec la société Anonymous Content pour développer un projet de live-action basé sur le jeu vidéo Cyberpunk 2077. Pour ceux qui ne le savent pas, et je ne le savais pas non plus, Anonymous Content en fait est connu pour avoir produit des séries comme True Detective et Mr. Robot, ainsi que des films oscarisés comme The Revenant et Spotlight, rien que ça. Donc déjà, ça inspire un peu confiance pour une adaptation de Cyberpunk 2077. Pour l'instant, le projet est encore à un stade préliminaire dans son développement et il recherche en fait un scénariste pour commencer l'écriture du film. On sait que Cyberpunk et notamment CD Projekt Red, ils sont pas étrangers au fait de développer l'univers avec d'autres médias. Ça avait été le cas avec la série animée Cyberpunk Edge Runners sur Netflix. D'ailleurs, on avait fait une petite critique. C'était l'une de nos premières critiques sur Pop. Quasi il y a un an à peu près. Il y a un an, exactement. Il y a un an, on n'avait pas trop aimé dans mes souvenirs. Et en fait, le studio nous tiendra au courant d'ici quelques temps de l'avancée du projet, mais pour l'instant, c'est que les prémices. Mais on pense que ça va intéresser beaucoup de gens de savoir qu'il y a un film live-action qui est prévu. Très bien, l'univers du jeu se développe après Phantom Liberty qui est sorti la semaine dernière sur toutes les plateformes next-gen. Parlons de Netflix, on parlait de Cyberpunk Edge Runners, c'est sur Netflix, et Netflix a potentiellement prévu une augmentation de ses tarifs très prochainement. C'est ce que nous disent certains insiders chez Variety qui nous indiquent que Netflix attendrait tout simplement la fin de la grève des acteurs pour annoncer une nouvelle augmentation de ses tarifs dans le monde, sachant que, pour rappel, Netflix c'est déjà pas donné, à l'heure actuelle en France on est à 18 € par mois pour 4 écrans, on est à 13,50 € pour 2 écrans, on est à 9 € pour un écran, et il y a le plan avec pub à 6 € par mois, donc tout ça évidemment ce serait dans l'objectif de tirer vers le haut les abonnements on va dire les plus chers, pour pouvoir ramener les gens vers les abonnements les moins chers avec de la pub. Donc visiblement, Netflix, qui s'était un petit peu mis en place comme l'anti-télé, est un petit peu en train de revenir au modèle de la télé, à savoir la publicité. Bon, c'est pas le seul, Disney+ a également fait une hausse de ses tarifs et annoncé une offre avec publicité. Donc voilà, visiblement c'est le cycle qui se perpétue, tout simplement. À prendre avec des pincettes évidemment, tout ceci n'est qu'une rumeur et n'a pas encore été annoncé officiellement. Parlons du Festival de Cannes avec un film qui nous intéresse beaucoup et qui pourrait faire ses débuts lors de la Croisette. Ouais, un film qui est attendu par tout le monde, c'est Furiosa, le préquel de Mad Max Fury Road, qui est attendu au Festival de Cannes 2024. En tout cas, c'est ce que George Miller souhaite. Il veut le présenter lors du Festival de Cannes. On rappelle que Anya Taylor-Joy jouera une version plus jeune de Furiosa, qui avait été en fait jouée à l'époque dans Fury Road par Charlize Theron. Donc le film a été tourné, le film est en boîte pour l'instant. George Miller bosse sur les effets spéciaux et le reste en fait du film, mais on sait que c'est un film très très attendu parce qu'en 2015 Fury Road avait été présenté au Festival de Cannes aussi. C'est vrai. Ça avait été un gros succès, ça avait été un succès public, ça avait été un succès critique à l'époque, et on se doute bien qu'il pourrait réitérer la chose presque 10 ans après la sortie de Mad Max Fury Road avec Furiosa. En tout cas, personnellement, j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Sans doute un des gros films attendus pour 2024, bien entendu. Ouais. Une série qui est très attendue, c'est la prochaine de Vince Gilligan. Vince Gilligan, c'est le créateur de Breaking Bad et co-créateur de Better Call Saul, qui travaille à l'heure actuelle sur une nouvelle série pour Apple TV+, de mémoire. Exactement. Dont il donne quelques informations, sans trop en dire non plus, mais la suite ne sera pas du tout liée à Breaking Bad, puisque il y aura ni méthamphétamine ni crime a priori. Il en a parlé dans une interview à Variety. Ce serait d'ailleurs une série plutôt de SF, dans laquelle il retrouverait l'actrice Rhea Seehorn qui jouait du coup Kim dans Better Call Saul. Géniale actrice.
Excellente actrice, évidemment, qu'on a très hâte de retrouver à ce moment-là. Il en dit pas grand-chose pour l'instant sur le pitch de sa série, mais visiblement, il y a quelques éléments de science-fiction qui font que ça va créer du drame, ça va créer une nouvelle perspective sur la société. Et a priori, voilà, il y croit beaucoup, et a priori, ça va être très très différent de Breaking Bad, et on a très hâte de voir ça. Il devait déjà avoir terminé de tourner s'il n'y avait pas eu la grève des scénaristes et des acteurs, donc a priori, ça devrait se tourner à partir du moment où la grève des acteurs se terminera, donc vraisemblablement pendant l'hiver, du côté d'Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique, puisque vous le savez, il aime beaucoup Albuquerque, puisque c'est là que Better Call Saul et Breaking Bad se situent, et voilà, tout ça, ça va se dérouler sous nos yeux sur Apple TV+, vraisemblablement plutôt fin 2024, début 2025, j'imagine. Ouais, il y a de grandes chances. En tout cas, j'ai très très hâte aussi de découvrir ça. De fou. Un film dont on a hâte, on est peut-être un petit peu circonspect quand même, c'est Fantastic Four, les 4 Fantastiques, le retour. On a quelques informations désormais. Exactement, on a quelques informations. En fait, c'est le réalisateur Matt Shakman qui a confirmé que le tournage de Fantastic Four aura lieu à Londres l'année prochaine. Sauf que tout ça dépend évidemment de la résolution de la grève SAG-AFTRA des acteurs. Bon, il y a de grandes chances que la grève s'arrête assez prochainement. Donc il y a de fortes chances que ça se passe plutôt bien du côté de Marvel avec le tournage des Fantastic Four. Mais le casting n'a toujours pas été annoncé en raison de la grève. Donc en fait, ils savent déjà avec qui ils vont tourner. On sait déjà qui sera la famille incarnée par Marvel dans le MCU, mais il va falloir prendre son mal en patience. Il va falloir attendre la fin de la grève des acteurs pour avoir des noms qui vont apparaître. Il y a quelques rumeurs en ce moment qui circulent. On va pas vous les donner parce qu'en fait, il y a beaucoup de noms qui circulent. Oui. Il y avait par exemple du Adam Driver qui traînait, il y avait des choses comme ça, mais bon, pour l'instant, rien de sûr. Et il poursuit, le réalisateur Shakman, en indiquant que le film sera différent de tout ce qu'on a vu dans l'univers Marvel, tant en termes d'histoire que d'approche cinématographique. Bon, voilà. Le pipeau est sorti, on verra bien ce que ça donne, en tout cas on l'espère, et pour finir on précise que le film est prévu pour un lancement en mai 2025, donc il va falloir prendre son mal en patience avant de découvrir la famille. On découvrira ça sur pièce, bien entendu. Exactement. Très bien pour Marvel. Passons côté Star Wars, hein, évidemment. Ahsoka qui vient juste de terminer sa diffusion. On vous en parlera en fin d'émission pour vous donner un petit peu notre son de cloche à ce sujet. Et vraisemblablement, les gens se sont un petit peu posé la question, est-ce qu'il y aura une suite après l'épisode 8 qui clôt pas vraiment beaucoup de choses, sans spoiler quoi que ce soit. Et en fait... Très honnêtement, moi je m'attendais à ce que la suite, ça soit le film qui a été annoncé par Dave Filoni à la Star Wars Celebration cet été. Ça me semblait logique puisqu'une saison 2 d'Ahsoka n'a pas encore été annoncée et qu'à la fin du générique d'Ahsoka, il n'y a pas écrit Ahsoka reviendra pour une saison 2, ce que fait d'habitude Disney+. Et en l'occurrence, il y a des informations chez Deadline, des informations d'insider, comme quoi une saison 2 serait peut-être plus possible que ce que l'on nous a pour l'instant annoncé. Vraisemblablement, c'est pas encore tout à fait avancé, mais peut-être que ce serait possible. En tout cas, il y a quand même pas mal de films qui sont laissés en suspens à la fin de cette saison 1, donc ce serait plutôt plausible, mais pour l'instant, rien d'officiel à ce sujet pour le moment. On va continuer avec Star Wars, puisque Guillermo del Toro, à l'occasion du 10e anniversaire de Pacific Rim, a donné une interview à Collider, magazine américain, qui revenait notamment sur un des projets Star Wars qu'il avait et qui ne s'est jamais fait. C'est un projet Star Wars qui incluait notamment Jabba le Hutt, et qui devait nous faire découvrir un petit peu son avènement et puis sa chute dans l'Empire du Crime. Et honnêtement, moi quand on me dit Guillermo del Toro et Jabba le Hutt, je me dis... Bah ouais, grave. Bah de ouf. Ça aurait pu être incroyable. Ouais, c'est clair. Adoré voir ce film. Et en l'occurrence, ça s'est jamais fait, mais comme tellement d'autres projets, d'ailleurs je crois que ce projet-là a jamais été annoncé officiellement par Lucasfilm. C'est la première fois que j'en entends parler. Hein. Ouais, c'était à la grande époque où Lucasfilm cherchait des spin-offs un petit peu partout, donc on a eu Rogue One, on a eu Solo, et puis le succès... très en demi-teinte, pour être très gentil, de Solo ayant été ce qu'il a été, ils ont complètement arrêté en fait de développer ces projets-là, donc il est probable que le projet de Guillermo del Toro sur Jabba se soit éteint à ce moment-là, donc voilà, il avait vraiment développé plein de trucs avec son équipe, mais bon, ça ne se fera jamais, vraisemblablement, tant pis. Bon.
tant pis, mais peut-être qu'un jour on aura un scénario qui sortira, on aura peut-être un bouquin autour de ça. Mais c'est vrai que l'univers de Del Toro se marie super bien avec le côté monstre de Jabba et toute sa clique qu'on voit notamment dans Retour de Jedi, ça aurait été incroyable. J'aurais bien aimé le voir naviguer les eaux, on va dire, très aseptisées du studio Lucasfilm avec son style très particulier. Ça aurait été quelque chose, à mon avis. Peut-être pour ça que ça s'est pas fait non plus, quoi. Ouais. Je pense. Ouais. Parlons de Joker 2 qui a dévoilé une nouvelle image de son tournage. Ouais, c'est Todd Phillips, le réalisateur de Joker et de Joker 2 Folie à 2, donc qui est le sous-titre du film avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Todd Phillips a l'habitude de poster régulièrement des photos du tournage, et là, il l'a posté il y a 6 jours, le 4 octobre, et c'est une photo sur laquelle on voit Joaquin Phoenix en Joker, qui n'est pas maquillé en Joker, qui est en fait entouré de personnes avec des parapluies de couleur sous la pluie, et c'est évidemment une référence au parapluie de Cherbourg, parce que rappelons que Joker 2 est en partie, voire totalement, on ne sait pas encore, une comédie musicale. Donc voilà, la référence est quand même très très appuyée. Oui. Et dans son message posté sur Instagram, sur cette photo, en fait, il a accompagné d'une légende en disant merci à tous pour les messages. Il y a 4 ans, nous étions en train de tourner ce film-là, le premier, et beaucoup de bons souvenirs, et il y a beaucoup de choses à venir. Donc voilà. On a hâte quand même de découvrir Joker 2 qui sortira, si tout se passe bien, le 2 octobre 2024 dans les salles françaises. Dans à peu près un an. Exactement. Moins d'un an désormais, ça y est. Tout à fait. Alors on parlera de Loki en fin d'émission tout à l'heure également, puisqu'on a vu tous les deux l'épisode 1. On voulait revenir un petit peu sur une information, puisqu'au moment où on vous a publié une vidéo au sujet de Loki sur YouTube et Dailymotion, d'ailleurs allez la voir, on se demandait comment ils allaient gérer les problématiques, on va dire, avec la justice de Jonathan Majors, et il se trouve que le producteur exécutif de Loki s'est exprimé sur la question, en disant que, en fait, ils ont pas géré la question. Ouais. Ils avaient déjà tourné à peu près tout, il n'y a pas eu de photographie supplémentaire, il n'y a pas eu de reshoot, comme on dit, de Loki saison 2, et donc ils avaient, on va dire, raconté ce qu'ils avaient à raconter dans le tournage principal, et donc ils n'ont pas eu besoin d'avoir un tournage supplémentaire. Donc, tout ce qui était écrit pour Jonathan Majors, et donc Kang dans Loki saison 2, a été utilisé, et va l'être dans le montage terminé, et évidemment, comme d'habitude, la pirouette habituelle, c'est j'en sais pas plus que vous à l'heure actuelle, donc on se permet pas de faire quoi que ce soit à ce sujet. Donc voilà, comment Marvel a géré le cas de Jonathan Majors, on a la réponse désormais, ils ont rien fait, tout simplement. Et ils sont en attente. Ils attendent le procès. Ouais, exactement. Voir ce que ça va donner. Donc évidemment, on imagine que si la fin du procès n'est pas heureuse pour Jonathan Majors, que Marvel va certainement sévir, on imagine. Couper la tête. Exactement. Oui. Parlons du projet Star Trek par Quentin Tarantino, qui s'est pas fait, hein, on est d'accord, mais non. Il avait des idées en tout cas. Oui, il avait beaucoup d'idées. En fait, non. Pour rappel, il y a quelques années, en fait, il se murmurait que Quentin Tarantino était sur un film Star Trek. C'est confirmé, hein, qu'il était vraiment en train de bosser sur un film Star Trek. Ça aurait pu être son dernier film, parce qu'il annonce depuis assez longtemps que son 10e film sera son dernier. Mais bon, ce sera pas celui-là. Mais on a appris quelque chose très récemment par Lindsay Anderson Beer, en fait, qui a participé à l'écriture du projet inachevé de Quentin Tarantino pour un film Star Trek, et qui s'était penché dans le Hollywood Reporter. En fait, on apprend que Tarantino avait des idées, mais vraiment assez dingues pour le film. À chaque fois, il débarquait en salle de réunion et en salle avec les scénaristes pour expliquer plein de projets différents, plein d'idées pour... C'était complètement barré, hein, d'après ce qu'il a dit. On aurait pu avoir vraiment un Tarantino dans l'espace. Très honnêtement, c'est ça, en fait, si on traduit. Ce qu'on aurait adoré voir. Personnellement, j'aurais adoré voir un Tarantino dans l'espace. Malheureusement, en fait, ça ne s'est pas fait, et ce projet avait été développé à l'époque et présenté même par J.J. Abrams en décembre 2017, mais Paramount a mis le holà là-dessus, a dit non, a dit c'est mort, on ne le fera pas. Et par contre, un Star Trek 4 plus classique est actuellement en préparation avec Chris Pine, qui reviendra toujours dans la peau du capitaine Kirk, toujours du côté de la Paramount, mais on aura plus de nouvelles de casting d'ici quelques temps. C'est ça. Ouais. On en parlait la semaine dernière, a priori ils sont en train de travailler sur un reboot également, côté Star Trek. Ouais. Voilà où on en est pour l'instant. Du côté de Star Trek et la licence, en tout cas.